Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à tous. Voici les titres de votre journal. La grande mosquée d'Alger sera livrée fin 2018. Les travaux de décoration sont déjà entamés. Tmar a insisté sur le respect du cachet algérien authentique et de style islamique. Environnement, de nouvelles mesures pour résoudre le problème de la poussière lors du transport du minerai de fer de la mine El Wenza, avec la prévision d'augmentation de ses capacités de production. Du tourisme dans notre édition, l'hôtel Zianid de Tlemcen revoit ses tarifs à la baisse, une formule pour attirer les touristes locaux. On entame notre édition avec de la solidarité. Le gouvernement algérien a décidé d'octroyer une aide humanitaire d'urgence au Niger sur instruction du président de la République Abdelaziz Bouteflika. Cette nouvelle aide humanitaire est arrivée hier à destination de la ville d'Agadez qui enregistre une arrivée massive de migrants. Amel Bouarba. Une trentaine de tonnes d'aide humanitaire composée principalement de médicaments, d'équipements médicaux et de produits alimentaires a été envoyée par l'Algérie à la ville d'Agadez dans la République du Niger. Une opération qui s'inscrit dans le cadre des traditions de solidarité et de bon voisinage envers le peuple nigérien frère, conformément aux instructions du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Au nom des populations de la région d'Agadez, d'exprimer toute notre reconnaissance, en tout cas à l'endroit du peuple algérien frère, et rendre un hommage à son Excellence Abdelaziz Bouteflika, président de la République d'Algérie. Tout simplement parce que aujourd'hui, dans la sous-région, en tout cas en ce qui nous concerne, Abdelaziz, le président Bouteflika, c'est lui qui est resté aujourd'hui dans la sous-région. C'est la mémoire de l'Afrique. Donc il est en train de continuer toujours de démontrer sa solidarité avec les peuples voisins des peuples africains. Donc ça, vraiment, transmettez toutes nos salutations au président Bouteflika et tous nos encouragements. Je voudrais que vous transmettiez notre reconnaissance au président de la République d'Algérie, son Excellence Abdelaziz Bouteflika, pour ce geste dont il a l'habitude à l'endroit du peuple frère du Niger, pour ce geste donc combien important et à ce moment précis. Contribuant aux efforts des autorités de la ville pour faire face aux difficultés générées par la situation migratoire, ce genre d'initiative vise aussi à renforcer les relations de fraternité entre les deux peuples. Nous sommes dans des besoins de ces médicaments-là. L'Algérie, elle a répondu automatiquement. Et vraiment, c'est un acte noble, c'est un acte salutaire qu'on encourage beaucoup. Et je profite aussi au nom de la population de la région d'Agadez, que la fraternité qu'il y a entre nos deux républiques soit encore plus forte. Vous assistez aujourd'hui à une opération de solidarité ordinaire comme nous sommes habitués à le faire. Il s'agit d'un don humanitaire de 30 tonnes de denrées alimentaires, d'équipements médicaux et de médicaments destinés à nos frères et sœurs de la ville d'Agadez au Niger. Pour rappel, l'Algérie avait également accordé des aides humanitaires similaires aux populations du nord du Mali et du sud de Libye. Comme annoncé dans les titres, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temar, était hier en visite d'inspection des travaux de réalisation de la grande mosquée d'Alger. Temar a affirmé que les travaux de réalisation avaient atteint leur phase finale, à savoir le dallage et la décoration. Temar a mis en avant la nécessité d'accorder une importance particulière à l'aspect artistique dans la réalisation du décor interne et l'aménagement extérieur de la mosquée. Badia Amardi. Les travaux de réalisation de la grande mosquée d'Alger avancent avec une grande cadence pour être livrés à temps. Le projet prend forme et l'étape de la décoration est déjà entamée. Les dernières retouches requièrent une grande maîtrise. Ce grand projet a fait l'objet hier de la visite du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville. Abdelwahid Temar a insisté pour livrer la mosquée dans les délais impartis. Dieu merci,
tous les termes du calendrier des travaux de réalisation sont respectés. Mais il faut maintenir la cadence et gagner du temps afin de réceptionner le projet dans les délais arrêtés en vue de l'ouverture de cette grande infrastructure initiée par Monsieur le Président de la République. Nous sommes, comme vous le voyez, à la dernière étape qui est celle du dallage et de la décoration. Nous insistons sur la qualité, la rigueur dans les travaux et une coordination entre les différents intervenants, les artistes, le bureau d'études et l'entreprise de réalisation. Le ministère de l'Habitat accorde une importance particulière à l'architecture artistique et au décor interne et extérieur. Celle-ci doit être authentiquement algérienne, basée sur une architecture islamique reflétant le patrimoine de toutes les régions du pays. Vous voyez ces artistes d'Adrar qui sont en charge de la décoration murale. Ils vont mettre en exergue le patrimoine du sud algérien, région par région, à travers des tableaux artistiques. Il faut également que l'artiste algérien laisse son empreinte et sa touche personnelle dans la réalisation de cette mosquée. La réalisation de la grande mosquée d'Alger entame aujourd'hui ses dernières étapes. Cet édifice de culte sera, une fois achevé, un véritable joyau architectural qui illuminera la capitale. Il sera une destination privilégiée pour les Algériens et les étrangers. Le plan de production de la mine d'Al-Wanza prévoit une augmentation pour atteindre plus de 2 millions de tonnes de fer l'année prochaine. Une augmentation qui va nécessiter certaines dispositions pour résoudre le problème de la poussière lors du transport du minerai de fer, comme l'a souligné la ministre de l'Environnement Fatima Zohra Zerouati. Mondana Al-Hamoudi. La mine d'Al-Wanza retrouve un second souffle. Près de 2 100 000 tonnes de fer seront produites par cette mine à l'horizon 2019. Une exploitation record qui générera par ailleurs un taux important de pollution et de poussière, ce qui a nécessité la mise en place de filtres spéciaux en vue de préserver l'environnement, mais surtout la santé du citoyen. قضية الرش بالماء اللي هي مكلفة للشركة لأنها تقوم ب6 دورات يوميا غير. L'aspergement de l'eau sur la zone s'est avéré très coûteux car le tourniquet d'arrosage doit effectuer 6 tours par jour pour chasser la poussière, ce qui reste insuffisant avec les grandes chaleurs. Nous envisageons donc le goudronnage de la route, ce qui permettra de supprimer définitivement la poussière. وهذا راح يعني تنقطع الغبار بصفة نهائية. Lors d'une conférence de presse, la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables a déclaré que les énergies renouvelables hors réseau pour la promotion et le développement du Sud est le thème retenu pour la 2e édition du Salon international de l'environnement. L'actualité à l'étranger en Palestine occupée, 13 Palestiniens dont 3 adolescents et une femme ont été arrêtés hier par l'armée d'occupation israélienne dans différentes régions de la Cisjordanie. Mardi dernier, 29 Palestiniens dont 2 femmes ont été arrêtés par l'armée d'occupation israélienne dans la même région, alors que dimanche dernier, 10 autres Palestiniens ont été arrêtés par l'armée israélienne dans la bande de Gaza et la Cisjordanie. En somme, quelques 520 Palestiniens des territoires occupés ont été arrêtés au cours du mois de juillet écoulé par les forces de l'occupation israélienne, dont 69 enfants, 9 femmes et 5 journalistes. Le conflit qui oppose la Turquie et les États-Unis se poursuit. La Turquie compte répliquer si les États-Unis décident d'imposer de nouvelles sanctions, a annoncé ce vendredi la ministre turque du Commerce, après que Washington eut menacé de durcir ces sanctions si Ankara ne libérait pas un pasteur américain. Nous avons répliqué aux sanctions américaines en accord avec les règles de l'OMC et nous continuerons de le faire, a déclaré Rouchar Pekan. La détention pendant 1 an et demi en Turquie, puis le placement en résidence surveillée du pasteur Andrew Brunson, accusé d'espionnage et d'activité terroriste, a déclenché une grave crise diplomatique entre Ankara et Washington. Retour au pays, direction l'hôtel des Ziyanides d'Atlemsan. Réceptionné en 1975, il demeure un établissement très beau. Pour cette saison estivale, l'établissement hôtelier a baissé ses tarifs, une formule pour drainer plus de touristes, notamment les locaux, pour permettre aux Algériens de consommer du tourisme national, comme nous le dit Saïda Mayouf dans ce reportage. Regardez.
Dessiné par le célèbre architecte Pouillon et inauguré en 1975, l'hôtel Yézianide a été restauré en 2010 en prévision de l'événement Tlemcen, capitale de la culture islamique. De type 4 étoiles, cet établissement dispose de 142 chambres, de 7 suites tout confort, ainsi que d'un restaurant pouvant accueillir jusqu'à 400 convives. Il y a une urgence de faire une mise à niveau de cet hôtel pour s'adapter au nouveau environnement. C'est un environnement concurrentiel, c'est juste après ce qu'on appelle l'événement de Tlemcen, capitale de la culture islamique. Donc l'hôtel, l'environnement a connu l'existence ou la naissance de beaucoup d'établissements. Il recherchait toujours son positionnement, sa première place comme hôtel qui attire le maximum de clients. Les commodités nécessaires à un séjour agréable sont réunies dans cet établissement hôtelier avec comme nouveauté une baisse des prix cette saison estivale afin que l'Algérien puisse consommer algérien en matière de tourisme. Cette année, vu les directives de monsieur le ministre du Tourisme et le président du groupe qui insiste sur la réussite de cette saison estivale, donc on a mis le paquet. On a mis le paquet sur le plan de l'exploitation de l'hôtel. On a acquis de nouveaux matériels, on a acquis de nouveaux équipements. On a tracé un nouveau programme pour attirer le maximum de clients. On est des habitués de l'hôtel, ça fait déjà 3 ans. On a l'habitude de passer nos congés, généralement, surtout l'été, à l'étranger. Mais depuis qu'on a découvert cet hôtel, spécialement l'hôtel Yézianide, je vais vous dire qu'on a changé carrément d'idée concernant les hôtels et le tourisme en Algérie. Ce grand hôtel, très typique avec son architecture hispano-mauresque, présente d'énormes potentialités à même de satisfaire sa clientèle grâce à un personnel qualifié et des services de qualité. En somme, un endroit où il fait bon vivre. Fleurant de l'industrie touristique tlemcenienne, l'établissement hôtelier Yézianide n'a eu de cesse ces dernières années de déployer des efforts colossaux afin d'améliorer les prestations de services, mais également pour maintenir son positionnement ou son lustre d'antan. Place maintenant la culture et direction la commune de Irjen qui renoue pour la 4e année consécutive avec la semaine culturelle qui s'intitule Irjen fête la culture et l'histoire. Photographie pour l'art et la mémoire, c'est le thème de cette manifestation où plusieurs activités sont au programme jusqu'au 20 août prochain. Regardez ce reportage de Samia Bouaour. Irjen, cette commune de l'Arbaana Tirasen, située à 40 km de Tizi Ouzou, retrouve toute sa splendeur grâce aux efforts fournis par toute sa population, notamment l'association Irjen Soura. Pour cette édition, c'est la photographie qui est mise en valeur. Alors, la commune d'Irjen, c'est une terre de culture. Elle a enfanté pas mal d'hommes de culture, des chercheurs, surtout dans le cadre de Sûreté Mazir, à l'image de Boulifad, Louchadi, Mohamed Said, et il y en a beaucoup d'autres encore. La photographie, c'est un outil de préservation de la mémoire. Je pense que qu'est-ce qu'on aurait fait sans la photographie si on pouvait voir aujourd'hui ce qu'a été notre époque, l'époque de nos ancêtres par la transmission de la photographie. La photographie, c'est un témoignage fidèle par rapport à la réalité. Plusieurs photographes chevronnés ou passionnés de cet art, venus d'ici ou d'ailleurs, se sont réunis pour exposer leur collection dans le but de la préservation de l'histoire de la région, le cas de Daïdir. Voilà, exactement, c'est des scènes au village. Un jour de neige, une journée de neige, par exemple. Une scène du village, le jour de l'Aïd, par exemple. C'est des souvenirs qui resteront à jamais. Pour Dr Belkacem Haouchine, cet ophtalmologue passionné de la photo venu de France, la revalorisation de l'histoire de sa région natale est plus qu'un devoir. Avant de collecter les objets concernant le patrimoine kabyle, j'ai commencé par la photographie, donc les cartes postales, donc avec une collection de plus de 1500 cartes postales concernant la Kabylie et des centaines de cartes postales d'ailleurs.
Le patrimoine architectural de Fort National a été représenté par la collection de Linda War, architecte en France, qui a pu effectuer un grand travail de recherche. J'ai commencé à faire des recherches sur cette ville que je ne connaissais pas très bien et j'ai découvert une somme de documents absolument fabuleuses déjà aux archives militaires en France, puis par internet avec les cartes postales anciennes et à partir de là j'ai commencé à faire des recherches documentaires pour les repartager ici, notamment auprès des habitants qui n'ont pas tous ces documents. Plusieurs activités sont prévues pendant cette semaine, à l'exemple de cette projection du premier film kabyle révolutionnaire réalisé par le collectif de l'UNJA, Dirjen, tourné en 1982 sous la direction du réalisateur Ahmed Osmani, un enfant de la région. La mémoire de la ville d'Irjen, qui a marqué l'histoire de l'Algérie, a été dignement présentée grâce à l'œil artistique des anciens et jeunes photographes de la région. Un hommage aussi a été rendu au défunt Farhatou Malou, premier reporter sportif en langue amazigh. Un spectacle musical a été animé hier en soirée à Alger par Sadaq Djemaoui et son groupe El Bahara. L'occasion de revisiter le riche répertoire de cette troupe devant un public composé essentiellement d'enfants venus des villes du Sud en colonie de vacances dans la capitale. Soumaya Zerouali. Un vibrant hommage rendu hier à l'esplanade de Riyad El Fath au groupe El Bahara avec à sa tête son leader Sadaq Djemaoui. Une carrière de plus de 50 ans, rehaussée notamment par la chanson à caractère éducatif. Des titres qui avaient triomphé sur la scène artistique nationale dans les années 80 et qui sont aujourd'hui encore chantés et appréciés par le grand public, tels que Djibou Hayal Ouled ou encore Shukran ou Elf Shukri à Oustadi. Cet hommage me touche beaucoup. Ce genre d'initiative fait vraiment plaisir à un artiste. J'espère de même pour d'autres artistes qui ont beaucoup donné à la culture algérienne. Nous espérons que notre pays jouira à jamais de paix et de stabilité. J'ai été également ravie de constater le rapprochement qui existe entre les enfants du Sud et ceux du nord de l'Algérie, et ce malgré la grande distance qui les sépare. Sadaq Djemaoui s'est toujours caractérisé par un genre spécial à lui. Ses chansons sont fredonnées par les milliers de supporters dans les stades et partout ailleurs. Cela est la preuve que ces chansons restent éternelles. Aujourd'hui est l'occasion pour nous de lui exprimer notre profonde reconnaissance. Depuis les années 80, les chansons de Sadaq Djemaoui ont marqué tous les Algériens, car ce sont des chansons qui traduisent les valeurs de ce peuple. Les enfants du sud du pays, invités d'honneur à cette manifestation culturelle, ont particulièrement apprécié la prestation de l'artiste. عجبني الغناء عجبني المهرج كلش عجبني مشينا للبحر مشينا لمقام الشاهين مشينا حوسنا قدرنا بزاف ومشينا للباهي السوق ومشينا بزاف للبحر. Ces enfants ont eu également droit à d'autres spectacles de divertissement lors de cette cérémonie de clôture avant de repartir chez eux, car pour eux, c'est déjà la fin des vacances. Direction Béjaïa pour assister à la clôture de la 16e édition du Festival de la chanson amazigh, un festival qui s'est clôturé en beauté, comme nous le dit Badia Amarli. Ce festival, dans sa 16e édition, a prêté sa scène aux artistes en herbe afin de donner libre champ à leur voix et donc dans la chanson kabyle. Une occasion également pour préserver ce patrimoine culturel immatériel dans ses différents styles. Et je suis fier de participer en plus à ma ville natale, Daguiloula, au fait le public le Vgaïf. Franchement, j'ai rien à dire. Chaleureux. Public vraiment, Allah يبارك. Public يتجاوب النار يرد تغري النار والله يبارك الببليك. J'ai jamais vu le public انشتايا الغاشي ديوسان الطاقة. Tous les moyens ont été réunis pour optimiser cette édition. Une manifestation qui a vu la présence de plusieurs familles, notamment Bidjaoui, venues apprécier le chant des nombreux artistes. Le festival est كنيوة الحل كذا لما سدي شناين دين المزيان دين قرانا الديني ثنمير ذكرى وديني دير زان غرديا يتواشولين ديوسان الولاية برا الولاية السني ثنمير ذكرى ويغدي في كنافود
Ça a été magnifique, tout le monde a été au rendez-vous malgré qu'on l'a fait très très tard, on n'avait pas assez de temps pour mettre de la promotion, mais bon, on a assuré, on est fiers de toute l'équipe. On remercie l'Office national des droits d'auteur et des droits voisins, à leur tête M. Sami Belchir, qui a sponsorisé la totalité du spectacle de Takfarinas. La 16e édition s'est clôturée en beauté et déjà on se prépare pour le prochain rendez-vous. Dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale a indiqué que dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'armée nationale populaire, en coordination avec des éléments de la gendarmerie nationale, ont arrêté hier à Bougara, wilaya de Bida, première région militaire, et Constantine, 5e région militaire, 2 éléments de soutien au groupe terroriste. Et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont saisi à Soukharas, Tébessa, El Taraf, 5e région militaire, 2 véhicules terrain et une importante quantité de carburant s'élevant à 10 000 litres destinés à la contrebande, tandis que d'autres détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté lors d'opérations distinctes menées à Constantine Mila, 5e région militaire, Tissim Silt et Tlemcen, 2e région militaire, 4 individus et saisi un drone, une arme à feu, 2 véhicules touristiques, 1405 cartouches de différents calibres et 4,2 kg de kif traités. Par ailleurs, des détachements de l'ANP et des gardes frontières ont arrêté 15 immigrants clandestins de différentes nationalités à Ouargla, Borjbaji, Mourtar et Tlemcen, et fin du communiqué du MDN. Et puis cette dernière information, nous venons juste d'apprendre le décès du sculpteur algérien Mohamed Demer des suites d'une longue maladie à l'âge de 98 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les prévisions météo de Fariel Chir. L'information continue sur notre site entv.les, sur YouTube Canal Algérie ou sur notre page Facebook. À ce soir à 19h. Au revoir.